Bien, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas reprendre les salutations bien faites par ma collègue et amie Drac. Soyez simplement tous et vraiment chaleureusement remerciés d'être présents aujourd'hui. Alors, il y a des moments où, pour un recteur, on vit aussi des jours d'intranquillité, comme Fernando Pessoa, mais sans le désenchantement du monde. Je crois qu'il y a des enjeux forts. Il y a de l'investissement, Christelle, tu viens de le redire. Il y a des attentes aussi qui sont fortes. C'est pour ça que cette première réunion nous a semblé totalement nécessaire. Fénelon notait, il y a seulement 4 siècles, excusez du peu, que la curiosité des enfants est un penchant de la nature qui va comme au devant de l'instruction. Ne manquez pas, disait-il, d'en profiter. C'est notre responsabilité. C'est votre responsabilité dans un parcours culture, dans cette médiation à l'art et à la science qui doit impérativement, et ce mot est fort, nous avons des exigences, impérativement contribuer à l'éveil aux sensibles de chaque élève, quel qu'il soit et quel que soit son éloignement de la culture savante. C'est en visant avec beaucoup d'exigences ces publics éloignés de l'offre culturelle qu'on travaillera pour tous et avec bienveillance. Et comme l'a dit Madame Ladrac, on travaillera sur tous les temps de la vie de l'enfant. Alors, cette journée académique est très singulière. Elle n'a jamais eu lieu de mémoire de rectorat dans l'académie. Jamais on a cherché à réunir, parfois pour de bonnes raisons, y compris financières, l'intégralité des enseignants missionnés, avec les représentants des structures culturelles, artistiques, scientifiques dans lesquelles ils sont missionnés, et une réunion sous la présidence commune de la DRAC et du recteur, nous avons pensé que ça avait du sens. Merci donc à toutes et à tous, et commençons, comme Christelle, par un constat de satisfaction. Nous avons en Bourgogne un outil, et demain en Bourgogne-Franche-Comté, un outil assez exceptionnel. Un investissement très fort de notre ministère qui croise celui de nombre de nos collectivités. Une mission culture académique avec quelques 80 enseignants missionnés, avec des responsables de la DAC, délégation académique à l'action culturelle, maillant plus fortement aujourd'hui qu'hier les 4 départements, et ça vient d'être rappelé, avec des inspecteurs volontaires, avec des partenaires, notamment les conseillers de la DRAC, très volontaires. Avec cette qualité, avec cet investissement, nous n'avons pas le droit de ne pas faire du mieux possible. Voilà pourquoi il est indispensable qu'on se réunisse, que nous nous donnions par cet outil plus de cohésion, plus de vision partagée, et que nous nous donnions au total un objectif de plus grande efficacité. C'est le peintre de Guernica qui disait volontiers que l'art est un mensonge qui nous permet d'approcher la vérité. En d'autres termes plus septentrionaux, ceci n'est pas une pipe. Nous pourrions ouvrir la discussion là sur l'importance d'ouvrir les horizons culturels de nos jeunes. Je voudrais néanmoins ajouter, avec les mots incisifs du philosophe, que si nous sommes là, c'est aussi parce que nous sommes tous convaincus que l'art brise la réification et la pétrification sociale, qu'il crée une dimension inaccessible à toute autre expérience, et que l'école de la refondation, comme notre société, en ont vraiment et profondément besoin. Cette réunion était nécessaire pour au moins 2 raisons. D'abord parce qu'il nous faut réaffirmer l'importance cruciale et double de la culture dans les apprentissages comme dans les moyens de lutte contre l'impact des inégalités sociales sur ces mêmes apprentissages. Et pour dire les choses simplement, ce n'est pas gagné. Comment peut-on parler de mixité sociale
si l'école et son environnement, si la culture ne contribuent pas à réduire les inégalités culturelles, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient, dans notre région Bourgogne, territoriales, on sait qu'elles sont déterminantes dans la réussite individuelle. Alors en Bourgogne, comme ailleurs, c'est le premier élément justifiant la tenue de cette journée. Et c'est Pierre-Franck Restel, maître et collègue de mon université de Strasbourg, engagé dans la résistance, qui notait que les œuvres d'art ne sont pas de purs symboles, mais de véritables objets nécessaires à la vie des groupes sociaux. La place impérativement prépondérante de l'éducation artistique et culturelle n'est pas une lubie d'aujourd'hui. Je sais que vous en êtes convaincus, mais avec le parcours culturel, on peut se donner les moyens d'une refondation de l'école, de la République, qui ait du sens, qui ravive les modalités de notre existence collective aussi, et les valeurs, par définition partagées, de la citoyenneté. Par une mobilisation accrue de la culture dans l'éducation, l'école a, nous avons, vous avez une chance pédagogique inestimable de ne pas écrire sur l'eau, de ne pas laborer la mer, mais de faire en sorte, pour reprendre les mots de Socrate, qu'aucun homme libre ne doive s'engager dans l'apprentissage de quelque connaissance que ce soit comme un esclave, et que le sensible, que le plaisir y invite le premier. Depuis les années 80, nos deux ministères, Éducation nationale et Culture, se rapprochent pour proposer aux élèves plus d'éducation artistique et culturelle. Et de Jack Lang à l'histoire des arts à l'école et au PEAC, la généalogie est claire. Et pour reprendre là aussi les mots aussi vieux qu'un bon Bourgogne, à la veille de la vente des hospices, de ce grand initiateur Jack Lang, et si l'on me permet de ce grand décloisonneur, les pratiques artistiques sont essentielles pour la formation de l'esprit. Elles font partie des acquisitions les plus fondamentales et concourent à la maîtrise des langages. Les arts et la culture sont un chemin d'accès privilégié au savoir et une motivation pour apprendre. Où en sommes-nous depuis 35 ans? Qu'avons-nous fait? Le chemin est-il suffisant? Alors, au risque de paraître trivial et redondant, je pense qu'il faut tendre plus fort les liens entre les propos des années 80 et les événements de janvier dernier. L'EAC aussi porte les valeurs de la culture et de la République et s'est investi, innervé par la culture sous toutes ses formes, mais jamais au rabais, par des interventions d'artistes, d'écrivains, que l'école suscitera ce désir d'être citoyen dont nous avons besoin aujourd'hui. Comment ne pas rappeler le travail graphique des lycées de Bourgogne sur la devise commune, liberté, égalité, fraternité, tout comme la création éponyme il y a quelques semaines, la devise avec le TDB cet automne dans un lycée. L'art suscite l'interrogation, la construction de l'esprit critique, et c'est bien. Il y a une évidente accélération du processus de coopération à l'échelon national et que la DRAC et l'Académie ont pris la responsabilité de décliner aussi fortement que possible au niveau régional. Avec cette feuille de route commune à nos deux ministères, et je laisserai bien sûr Jean-Gabriel Carasso parler de ces enjeux de l'EAC dans quelques minutes. Même si elle a d'autres ambitions, l'existence de cette journée que nous avons appelée de nos voeux marque ce rapprochement fonctionnel pour plus d'ambitions partagées entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture et de la Communication. La réforme du collège introduit des EPI, des enseignements pratiques interdisciplinaires, qui se mettront en place dès la rentrée 2016. Si l'un des 8 thèmes proposés aux élèves, culture et création artistique, se nomme comme cela, il faudra veiller aussi à ce que d'autres soient mobilisés. Comment ne pas mobiliser sciences et société, développement durable, langue et culture de l'Antiquité. Les épis constituent ou formalisent un grand changement
Et vous, enseignants missionnés présents ici, comme les structures qui ont leur rôle à jouer, vous devez vous préparer à accueillir le maximum de demandes de vos collègues. Ne pas le comprendre dès à présent serait passer à côté de la réforme et de fait rendre ces missions EAC moins utiles, voire dans certains cas caduques. Il y a nécessité pour chacun d'entre nous de s'investir dans la préparation de ces épis. Il y a des questions pédagogiques qui nourrissent la réforme actuelle et qui doivent nous permettre de mieux asseoir une école de la bienveillance qui ne lâche rien à l'exigence pour plus d'égalité sociale et culturelle, pour plus de réussite de nos élèves. N'oublions pas, comme le soulignait Aimé Césaire, que l'homme de culture, le professeur, doivent rester des inventeurs d'âme. Si nous oublions ça, nous sommes morts. Alors qu'est-ce que nous avons fait? C'est la deuxième raison qui justifie cette journée. L'Académie, avec la DRAC, a fait l'inventaire de ses forces vives. Vives, oui, et ça a été redit par Christelle, mais parfois beaucoup trop éparses pour diffuser, pour rayonner suffisamment, pour être contagieuse. Alors c'est vrai que dans cette académie, il y a eu des changements importants au sein de la délégation académique à l'action culturelle pour un meilleur pilotage de l'action culturelle. Et je ne peux qu'en féliciter les acteurs. L'Académie puise dans l'expertise de la DRAC pour mieux mailler aussi le territoire bourguignon et évaluer ses actions. Au-delà d'une insuffisante imbrication de nos actions culturelles, pour qu'elles obtiennent plus de visibilité et donnent aussi plus de dignité aux élèves, notamment quand on travaille sur le patrimoine de proximité de nos élèves. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec l'appel d'offres patrimoine. Un volontarisme commun, affiché comme tel, pour partir de l'environnement immédiat de l'élève, pour lui apprendre à le regarder, à le valoriser, à valoriser ses proches et lui-même, et pour le projeter ensuite plus loin dans une réalité qui lui paraîtra aussi moins étrangère, moins artificielle. Il faut qu'on fasse en sorte que nous renforcions les liens entre les médiateurs que vous êtes, enseignants missionnés, et l'ensemble des cadres que sont nos enseignants. Quant à Beaune, ce week-end, en marge de la vente des hospices qui attire des quatre coins de la planète en Bourgogne, les lycées des métiers d'art se réunissent pour se donner à voir, on sait qu'on a gagné quelque chose. Parce que les jeunes, leurs enseignants, se sont projetés ailleurs que dans l'établissement, et parce que peut-être on établira du lien avec ceux qui pourront porter l'avenir de ces jeunes qui ont de l'or dans les mains. C'est comme quand on a une grande scène nationale qui, grâce à l'intelligence et la synergie simple de ses acteurs, depuis un metteur en scène qui ose passer commande à un auteur connu, en utilisant le subventionnement public de son théâtre et en permettant la professionnalisation aussi de jeunes comédiens, après aussi avoir obtenu l'aval enthousiaste sur une table de café autour du marché, un week-end du responsable de l'éducation nationale, c'est là qu'on voit l'importance de la synergie entre nos acteurs. C'est bien quand on crée une pièce de théâtre dont on n'a pas tous lu le texte, autour des valeurs de la République, on sait que Jean Vilar est arrivé à Dijon, qu'il y est resté, et qu'il a transposé durablement les mots de Pierre-Franck Castel. Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin. Le théâtre est donc au premier chef un service public, tout comme le gaz, l'eau, l'électricité. Alors bien sûr que cette année 2014-2015 a été une année de transition, avec des moments d'incertitude, et même quelques mois sans DAC. Mais comment, et je veux que ce soit bien entendu, comment aurais-je pu envoyer des lettres de mission sans qu'il y ait un cadrage académique? Et je sais que ça n'est plus possible aujourd'hui. L'organigramme de la DAC a été remodelé sur deux principes.
redonner plus de poids au département. On ne peut pas être à Dijon aujourd'hui et faire en sorte, comme l'onde, quand on jette un caillou dans l'eau, se disperse progressivement pour s'atténuer et disparaître lorsqu'on arrive aux périphéries de l'académie. Ça n'était plus possible. Il y a des chargés de mission départementaux pour la culture, et ce sont les bras droits des inspecteurs d'académie d'Azen au sein des départements en matière d'éducation artistique et culturelle. Et je sais que la voie que prend la DRAC aujourd'hui dans la réforme territoriale est la même, faire en sorte qu'on ne désespère aucun territoire. Pour rééquilibrer les différences entre les territoires, il faut veiller à une équité réelle due aux élèves et à leurs familles. Alors, il y a d'autres sources d'inquiétude dans l'éducation nationale, et pardon pour ceux que je peux ennuyer avec les quelques minutes qui vont suivre. Le passage des HSA, heures supplémentaires, aux IMP, indemnités, a pu susciter des interrogations chez certains enseignants, réelles ou non, avec l'impossibilité réelle d'obtenir plus de 3 IMP, avec une rémunération qui ne me choque pas, des IMP identiques entre certifiés et agrégés. La mission ne se fait pas devant élèves. Avec une visibilité des IMP sentie comme moins forte, parce qu'elles n'apparaissent pas sur certains bordereaux. Mais c'est une impression très fausse. Ces missions ne sont pas secondaires, elles sont prioritaires. Et je peux vous assurer de ma vigilance sur les points que je viens d'évoquer. Je pense que nous ferons un bilan et que nous jugerons ensemble positif, j'en suis certain. Je vous donne un exemple. On a supprimé 2 missions, c'est vrai. Les missions ne sont pas éternelles. Il ne faut pas s'interdire de les supprimer s'il y a des difficultés. Sauf qu'on en a établi 11 de suppression, 11 créations. 6 dans l'Yonne, 3 dans la Nièvre, 1 en Saône-et-Loire et 1 en Côte d'Or. Je ne vous invente pas des moyens, c'est un moyen constant. Je vous assure qu'on ne les diminuera pas. Il s'agit de rééquilibrer au profit des départements de l'ouest de la région et de faire aussi que certains secteurs ne soient pas délaissés. Je voudrais aussi vous dire que cette redistribution s'est faite sans crainte de rechercher des enseignants volontaires, pas forcément issus des disciplines traditionnelles, attendues. Il faut qu'on questionne un peu nos habitudes. Il faut qu'on ouvre un peu plus largement les services à un moment où nous-mêmes demandons aux enseignants à tous de faire de l'interdisciplinarité. Où serait le problème? Et je prends des exemples réels. Qu'un enseignant de mathématiques soit attaché à un musée d'art contemporain, comme à Zervos, qu'un enseignant d'EPS de sport soit attaché à la Maison du patrimoine, comme à Saint-Romain, ou qu'un enseignant d'histoire-géographie soit attaché à un théâtre, comme au TDB. Alors, au regard des données que je viens d'évoquer, les objectifs de la journée ont déjà été bien précisés. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il faut qu'on crée un peu plus de dynamique collective, qu'il faut qu'on permette aux acteurs de l'EAC dans l'académie de se rencontrer, des enseignants aux recteurs, en passant par la DRAC, en passant par les inspecteurs d'académie, en passant par les inspecteurs premier et second degré, les conseillers de la DRAC, les responsables de structure, les conseillers pédagogiques du premier degré. Il faut qu'on donne un sens à l'animation de notre réseau. Nous ne sommes pas une juxtaposition de missions, de personnes exerçant dans différentes directions. Il y a un vrai enjeu social et c'est ce que nous souhaitons réaffirmer ici. Il faut aussi qu'on ne reste pas dans l'éphémère, dans l'incantatoire. C'est pour ça qu'il y a une caméra dans cette salle et que les conférences de ce matin seront enregistrées intégralement et diffusées sans mesure par la suite sur les sites de rectorat, de la DRAC, de Canopée. Et je peux vous dire que depuis mars 2014,
on collectionne avec 2 zéros le nombre de conférences enregistrées pour que chacun, quand il le souhaite, puisse écouter ce à quoi il n'a pas pu participer. De même, je souhaite que les responsables des ateliers, les animateurs de cet après-midi, puissent produire des comptes rendus aussi exhaustifs que possible et fonctionnels, et qu'ils soient rapidement mis en ligne. C'est indispensable si on veut prolonger les effets de cette journée. Faire que les ateliers de l'après-midi puissent dégager des lignes de conduite à suivre pour les enseignants missionnés. 10 ateliers, ne pourront sans doute pas tous fonctionner de la même façon. Il y en a qui auront moins d'unité, moins de cohésion peut-être que d'autres. Peu importe. Je fais confiance à ceux qui sont investis dans cette animation. Je voudrais simplement qu'il y ait un souci pratique, un souci concret, un souci d'apport d'expérience pour qu'on puisse progresser. Un souci de mutualisation de ce qui se fait de bien, un souci de valorisation de ce qui se fait à toutes les échelles territoriales, et je ne redis pas ce qu'a dit ma collègue de la DRAC ou le collègue de Canopé. Alors en conclusion, je voudrais quand même dire que notre travail est considérable. Je considère que nous n'en sommes très sincèrement qu'au premier pas. C'est notre Premier ministre de la Culture en France, avec son lyrisme, avec sa voix qui franchit les murs du Panthéon, voire des temples d'Angkor, et sa déclamation théâtrale qui disait « Les grands artistes ne sont pas les transcripteurs du monde, ils en sont les rivaux. » Que l'éducation nationale est simplement la mission de former des médiateurs sensibles et du sensible, par le sensible, pour tous, cela suffira à notre tâche, à votre tâche. Il faut assurer la réussite de l'école, de tous les élèves. Et c'est l'exigence qui nous mobilise. Une exigence collective, belle, grande, difficile. Et si nous avons voulu organiser cette journée des enseignants missionnés, c'est parce que je sais la compétence avec laquelle vous mettez chaque jour au service de notre école votre expérience en commun. Mais attention, il ne s'agit surtout pas pour moi d'avoir l'objectif d'instituer une nouvelle discipline. Sinon, nous ferions exactement ce dont Zola se moquait. La science du beau est une drôlerie inventée par les philosophes pour la plus grande hilarité des artistes. Non. Alors je voudrais à nouveau saluer cette passion, cette vocation qui vous anime et qui devrait se développer. Saluer votre engagement, vos efforts pour garantir la force et la continuité de la réponse publique. Et ce mot a de l'importance, en parfaite loyauté avec vos institutions. Car si vous êtes missionnés, c'est aussi que j'attends plus de vous, que nous attendons plus de vous. Alors un grand merci à tous, aux partenaires qui ont permis la réalisation de cette journée, la DRAC, Canopé, l'Athénéum, beaucoup d'autres, les intervenants du matin et de l'après-midi, et la DAC avec Éric Gady à sa tête. Que cette journée soit un lieu d'échange fructueux, d'enrichissement de nos pratiques. Nous avons tous à gagner quelque chose. Moi le premier. Si ce soir, on a l'impression que la journée a été trop compacte, trop rapide, et comme l'écrivait le poète du cimetière marin, rien de beau ne pourra se résumer. Mais il faut que cette impression soit au service exclusif de nos élèves et donc de notre avenir. Le but est de faire simple, de faire en sorte qu'on arrive à la simplicité en dépit de soi, comme on approche le sens réel des choses, d'atteindre, d'attirer tous nos publics, de nous adapter, pas d'adapter les publics, et sans ravaler nos ambitions, de faire sentir, de séduire. Je sais bien qu'on a pu écrire que la culture ne s'hérite pas. Si, elle s'hérite aussi. Et donc, et là je reprends les mots d'André Malraux, il faut la conquérir. L'éducation artistique et culturelle, le parcours culturel ont une obligation
sociale, réussir et faire réussir les élèves. Merci. Merci.